Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. Je sais que c'est un format qu'on n'a pas l'habitude de voir sur ma chaîne parce que en général, bon, déjà, qu'est-ce qu'on a l'habitude de voir sur ma chaîne parce que c'est assez rare que je fasse des vidéos. Mais je sais pas, j'ai eu une envie de parler, j'ai eu une envie d'extérioriser un peu ce que j'avais en tête après ce qui s'est passé aujourd'hui avec l'Algérie et le Cameroun. Et je me suis dit, ben, j'avais pas d'amis autour de moi. Je me suis dit, tu sais quoi, pourquoi pas faire une petite vidéo où je vous partage un peu ce que je pense par rapport à ça. Et moi, ça me permettrait un peu de me soulager, je pense, de mon côté. Donc voilà, tout ça pour vous dire, petite vidéo, réaction un peu par rapport à ce qui s'est passé avec l'Algérie et le Cameroun, la grosse désillusion qu'on a eue ce soir. J'ai envie de vous dire un coup de massue, parce que au final, en fait, c'est ça ce qui s'est passé, c'était vraiment les montagnes russes. Moi, honnêtement, j'y croyais jusqu'au bout. Genre, je me suis dit, c'est bon, 30 secondes, à part le PSG dernièrement qui a fait cette grosse erreur de se faire attraper, enfin, il y a très peu d'équipes à qui ça arrive. Et je me suis dit, c'est bon, non, pas nous, tu vois, genre, surtout pas nous, tu vois. Et voilà, grosse désillusion. Sincèrement, c'est. En fait, j'ai envie de vous dire que si le scénario avait été différent, ça aurait été moins dur pour nous. Dans le sens où, genre. En fait, j'ai eu ce sentiment que l'équipe a essayé de se racheter. A essayé de se donner à fond en prolongation, mais vraiment à fond. Comme si. Comme si on avait fait une erreur, et d'ailleurs c'est ce qui s'est passé genre en début de match, et que par la suite on s'est dit non les gars, faut vraiment qu'on se rattrape de ça, et que surtout à Blida devant notre peuple, moi, j'ai entendu tellement d'histoires, j'ai tellement d'amis qui ont voulu partir au match, mais qui malheureusement, ben, faute de tickets, faute de place, carrément, limite, il y en a, ils ont eu peur d'aller prendre des tickets à Blida parce qu'ils avaient vu des vidéos, genre c'était la pagaille, genre les gens ils étaient en fou, genre impossible, tu viens, tu prends ton billet, genre tu te fais massacrer limite, tu vois. Donc pour vous dire un peu la ferveur qu'il y avait autour de ce match-là, et genre vraiment on l'attendait, genre c'était un peu le rattrapage, tu vois, de la CAN. Et voilà, bah finalement, grosse désillusion. Je vais vous faire un peu le film, comment moi je l'ai vu, comment je l'ai vécu un peu. Pour moi, ce qui s'est passé, c'est que on ne doit pas se prendre ce but. Genre, vraiment, j'ai rien compris. Je vous dis la vérité, j'ai vraiment rien compris. Au début, je pensais qu'il y avait faute. Il y en a qui disent qu'il y a faute sur Twitter. Moi, personnellement, j'ai revu l'action. J'ai l'impression que c'est plus symbolique. Il fait une erreur de main et que les défenseurs lui rentrent dedans. Après, à voir, peut-être que je l'ai pas vu dans le bon angle. Mais du moins, moi, j'ai vu ça. Donc du coup, première erreur, on se prend un but, un peu sous le choc. Voilà, c'était vraiment la pire manière de commencer le match. Et après, on galère à rentrer dans le match. Je pense que vraiment tout s'est joué vraiment au mental. Et deuxième mi-temps, je pense que à la mi-temps, après, je pense qu'à la mi-temps, Belmadi, il a fait vraiment un bon discours. Je pense qu'il a réussi à ce moment-là à réveiller un peu les hommes, les consciences. Il s'est dit bon les gars, c'est bon là, pas ici. Pas ici, surtout que moi j'habite au Qatar. Moi j'ai envie de faire ma Coupe du Monde là-bas. C'est super important, c'est la Coupe du Monde, les gars. Donc non, il faut qu'on gagne. On peut pas se laisser faire, les mecs, tu vois. Et surtout, genre, petit aparté rapide, c'est que l'Algérie, les gars, pour moi, genre, je pense qu'en Coupe du Monde, elle aurait pu vraiment montrer un visage qui est encore plus beau. Limite qu'on n'a pas encore vu. Parce que au final, en fait, je me rends compte que quand on joue face à des équipes qui jouent au ballon, on peut faire de très belles choses. Quand on a la confiance. Quand on a la confiance, bien sûr. Mais bref, du coup, à la mi-temps, au bon discours du coach, je pense que l'équipe, elle est revenue avec des intentions qui sont grave différentes. Genre, vraiment, ils avaient envie de prouver quelque chose. Et ça s'est vu sur le terrain. Ça a attaqué Slimani, colonel Slimani. Je vous promets, on dirait il a un canon sur la tête. Genre, et c'est ce mec, il a un jeu de tête. Mais c'est le Messi de la tête. Genre, c'est incroyable le niveau de Slimani de la tête. C'est ouf. Enfin, moi, du moins, il me choque. Timing, etc. Bref, des actions à répétition, des buts hors jeu. Euh, le sort, il était contre nous. Sincèrement, le sort, il était contre nous. Et voilà, on continue, on pousse, on pousse, on pousse. Sincèrement, fin du match, on pousse, elle est à nous. S'il n'y avait pas eu ce but bête, je suis sûr qu'on aurait gagné ce match. Derrière, la prolongation, elle est à nous encore. On est là, le Cameroun, il est au sol. Sincèrement, il arrive plus à jouer, il fait que défendre. Carrément, moi j'ai vu qu'il y avait un remplacement. C'était un attaquant pour un défenseur. Pour vous dire, genre, ils étaient vraiment acculés dans leur partie de terrain. Et ce qu'il fallait qu'il arrive est arrivé. Genre, le truc qu'on attendait, il est arrivé. Mais malheureusement, je pense qu'il est arrivé un peu. Je sais pas. Sincèrement, en fait, je sais pas. Je vous dis la vérité, je sais pas. En fait, j'ai l'impression qu'en prolongation, on aurait pu marquer 50 buts. Voilà. En prolongation, on aurait pu marquer 50 buts.
Mais voilà, ils sont pas là. Et d'un coup, il nous met une tête. J'ai oublié le nom du défenseur, mais il nous met une tête. Magnifique, placée. La Shevchenko, le mec est trop fort. C'est bon, Mahrez il lui saute dessus, c'est bon, je me dis ah c'est bon, on va au Qatar, j'étais déjà en train de regarder les billets pour aller au Qatar, limite je me projetais déjà, c'est bon, je me suis dit ah ça va être top cette année 2022, petite Coupe du Monde, Benzema, Algérie, oh je vais la kiffer cette Coupe du Monde. En plus il y a le Maroc, la Tunisie, il y avait des belles équipes qui étaient qualifiées, j'étais content, vraiment j'étais content. Le Sénégal était qualifié, c'est une équipe que je kiffe de ouf. Voilà, ce qui est arrivé. Je pense que personne s'y attendait. Genre, j'ai pas compris l'action. Je vous dis la vérité, j'ai pas compris l'action. J'ai pas compris l'action. En fait, c'est arrivé comme si, en fait, genre, on a tous rêvé, en fait, à ce moment-là. Genre, c'était un cauchemar. Genre, on était tous spectateurs. Genre, quand ils ont montré le ralenti de l'action, je sais pas si vous avez vu les gars, mais je vous promets qu'il y avait trois Camerounais, ils étaient tout seuls au point de pénalty. Et il y avait aucun défenseur sur lui. J'arrive même plus à parler, il y avait aucun défenseur sur eux. Genre, vraiment aucun. Et derrière, ben, engagement, sifflet de fin, hein. De toute façon, il faut de tout dans la vie. Parfois, il y a des beaux moments, parfois, il n'y a pas des beaux moments, c'est comme ça. Mais voilà, tout ce que je peux dire, c'est que je suis dégoûté. Honnêtement, je suis très dégoûté. Je pense que je suis pas le seul. Ça m'a fait un gros passement au cœur parce que, en fait, j'ai vraiment senti que les joueurs, ils étaient très investis, que le coach surtout était investi. Sincèrement, Belmadi, ça se voit, il investit, les gars. Il aime l'équipe nationale. Ça se voit. Et il aime l'équipe nationale, les gars. Il l'aime. Je vous le dis, moi. Il l'aime. Et ça fait mal, en fait, de voir une personne, genre, bon, déjà, toi, t'as le cœur brisé. En plus de ça, tu vois ça. Tu te dis, putain, c'est cruel. À ce point. Tu vois, genre, un autre scénario, je te dis, ouais, vas-y, on perd au penalty, c'est pas grave. Mais comme ça, non, tu vois. Mais bon, faut aller de l'avant, les gars. C'est la vie. C'est comme ça, c'est que du foot. Même si ça nous procure beaucoup d'émotions qu'on contrôle pas. Mais ça reste que du foot. Et voilà, on va soutenir les autres pays qui sont en Coupe du Monde. On va soutenir nos frères africains. Tous les pays, sincèrement, on va tous les soutenir parce que j'ai envie de mettre en avant le football africain, c'est super important. On a des valeureux soldats. L'équipe du Maroc, elle a fait une super prestation. Mais genre incroyable, vraiment, elle m'a scotché. Je crois qu'ils ont gagné 4-0. La Tunisie, prestation un peu moins, on va dire éclatante, mais ils ont fait le taf. Et voilà, après, on n'est pas les seuls à sortir. Il y a l'Egypte aussi, j'ai vu qu'ils sont sortis sur penalty. Mais bon, en tout cas, les gars, c'était ma petite vidéo du soir. Vidéo tournée en pyjama, je tiens à le dire. Je vais essayer de voir si je peux vous montrer mon pyjama. Peut-être une petite photo. Mais du coup, voilà, ça m'a permis un peu de me confesser, de dire un peu ce que j'avais sur le cœur. Et c'était grave sympathique. Donc peut-être que je ferai souvent ce petit format-là, assez chill, sans montage, sans cut, histoire de parler un peu, raconter ma life et vous dire un peu ce que je ressens. Parce que je sais qu'il y en a plein qui sont comme moi et qui le soir n'arrivent pas à dormir et qui se mettent une vidéo YouTube. Donc voilà. N'hésitez pas en tout cas à soutenir la chaîne si jamais ça vous a plu. Surtout à lâcher un commentaire histoire de voir un peu genre c'est quoi vos retours, c'est quoi vos pensées, genre qu'est-ce que vous avez pensé, quel pays pour vous a mérité sa qualification ou pas. Donc n'hésitez pas les gars, c'était vraiment un plaisir de faire cette petite vidéo et je vous dis à plus tard. Ciao ciao.